Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Alors, on va un peu voir ce qu'on me dit pour toi, voilà, tout simplement. Alors, je baisse un peu, hein, voilà, pour que tu aies quand même la vision, hein, voilà. Allez, on y va. Alors, on fait la courte, voilà. Alors, on a quoi? Là, j'ai eu cette carte. Alors, en haut, c'est bon, c'est la carte 32, voilà. En haut, tu as le cœur. Il y a une notion du cancer. Et tu as la flèche, hein, voilà. Et en bas, revenir et retour. Bon, alors bon, ça peut aussi, ben, ça, on me dit que tu dois prendre le temps, autant, voilà, concernant un homme ou une femme, si en soit lui ou elle décider, je dis bien décider, de faire son grand retour, que ça soit aujourd'hui, ou que ça soit demain, ou encore disons, maximum euh, au mois de décembre 24, admettons déjà, si si hein, le hasard faisait les choses, que y ait un retour déjà amoureux d'un homme ou d'une femme, hein, avec qui en soit tu as été avec, mais que le destin a fait que, non pas le destin, mais plutôt que l'un des deux avait décidé de, de partir, hein, de partir et le plus loin de toi possible. Voilà, en se disant, moi, franchement, je ne suis plus attaché à elle ou à lui. Euh, je pense que je ne l'aime plus. Du coup, bon, je vais faire en premier lieu ce que je pense être le mieux pour moi. Je vais prendre la décision qui est le mieux pour moi et le mieux pour moi puisque j'en arrive à la constatation euh, après réflexion, hein, que ça soit de la réflexion rapide ou de la réflexion très longue parce qu'après d'un individu à un autre tout dépend, hein, voilà, mais il y a un mais, c'est que une relation, ton ancienne relation, s'est arrêtée brusquement, hein, brusquement. Et on me dit que cette personne, que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, parce que ça peut être les deux, hein, parce que des gens qui se font quitter, il y a autant des hommes qui se font quitter que des femmes qui se font quitter. Hein, ça, oh là là. Et d'ailleurs, c'est tous les jours, à toutes les secondes. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Mais, cette relation fait partie de ton passé, voilà, à toi et à un individu euh, avec qui tu n'es plus aujourd'hui. Mais, la bonne question à se poser, c'est pourquoi, pourquoi entre un jour à maximum fin d'année 24 ou même peut-être, allez, on va pousser pour certains sur l'année 25. Pourquoi un homme, un homme ou une femme déciderait soit de t'appeler sur ton smartphone,
soit de te recontacter sur les réseaux sociaux puisque c'est fini entre vous. Comprends? Et d'ailleurs, que que ça soit lui qui t'ait quitté ou que ça soit elle qui l'ait quitté, ça n'existe plus entre vous. Mais, il y en a un des deux qui va revenir. Et en général, et toujours, quand on revient, c'est que on veut quelque chose. Parce que en soit, quand tu t'es séparé, euh, que tu étais dans une relation amoureuse et que un des deux prend ses clics et ses claques et te dit que c'est fini, hein, parce que alors il y a l'homme qui va te dire, parce que j'en vois deux types, hein, il y a l'homme qui va te dire clairement tout, tout, tout est fini entre nous, voilà, en t'expliquant le pourquoi du comment, voilà, et vraiment hein, le pourquoi du comment tout est fini, voilà. Ensuite, je dirais même trois cas. Ensuite, vous avez l'homme qui va te dire, pareil, tout, tout est fini entre nous, tout, mais qui, en soit, ne te donnera aucune explication. Voilà, c'est fini, point barre, et je taille la route. Voilà. Et troisième, qui ne te dira pas tout, tout, tout est fini entre nous, qui te bloquera partout, partout, en tous les cas, le maximum d'endroits pour justement ne pas te dire que ça soit sur un 06 vocalement ou sur de l'écrit sur un 06 ou sinon sur des réseaux, justement, tout est fini et ne pas s'embarrasser à t'expliquer pourquoi c'est fini. Alors, bon, le pire c'est ça. Ah là là. Alors, le pire du pire, c'est les hommes qui font ça. Mais ne vous inquiétez pas, puisque il y a des femmes aussi. Ah là là. Il y a aussi, parce que là, alors attendez, parce que là, on me parle du retour d'un homme dans la vie d'une femme qu'il avait quitté lui. Ouais, lui et non elle, on est d'accord. Mais on me dit également qu'il y a une femme, hein, voilà, une autre, c'est elle qui a quitté un gars, voilà, et non lui. Et pourtant, elle va revenir dans sa vie à lui. Alors, la question à se poser, non, parce que vous savez, c'est pas tout de dire, oh là là, ah, j'en étais sûre. Ah là là, comme un fondeux. Je le sentais gros comme un poisson. Ouais, gros comme un poisson. Ou gros comme une tartiflette. Que mon ex allait, oui, qu'il allait me rappeler. Ou m'envoyer un petit texto. Ah, je le sentais. Parce que bon, il y en a, ils me disaient qu'il reviendrait jamais. Mais moi, j'étais sûre. Ouais, vous voyez. Et on dirait que quand ça vous arrive ce genre de choses, on dirait que au fond de vous, vous prenez du plaisir parce que soit ils t'appellent, soit ils t'écrivent, mais c'est pas tout au fond de soi que ça soit juste ce truc à te dire, mais il est malade lui, non non, mais il est malade. Je le savais, j'étais sûr et certain, ou j'étais sûr et certaine que mon ex allait réapparaître un jour ou l'autre. Alors, on a deux cas. Il y a ceux qui prennent du plaisir mais qui ne les veulent plus, et ceux qui prennent du plaisir et qui les veulent en fait. Vous voyez, on a deux cas. Parce que, vous savez, on me dit que là, pour des séparations, hein, il y a, par exemple, un homme qui s'est fait quitter par une femme, et lui, non, lui, ne veut plus se remettre avec elle. Mais
quand ça va arriver, il va pas pouvoir s'empêcher, le gars, de se dire, oh putain, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. Je le sentais, je le présageais, que un jour, elle allait revenir. Ah non, mais moi, je la veux plus. Mais, je sais pas, c'est comme si ça vous faisait, ceux qui vous ont quitté et quand ils reviennent, comme si ça vous faisait jubiler. Comme si ça vous faisait sourire de les voir réapparaître dans votre vie tôt ou tard. Ah, vous savez, au niveau du retour de cette femme qui va réapparaître dans la vie d'un homme, qui lui, c'est sûr, il ne la veut plus, eh ben, là, elle peut revenir entre un jour au grand maximum avant le 1er janvier 24, tu vois. Il y a de grandes chances. Voilà. Tu vois, et quand elle va se radiner, et qu'elle va le recontacter, eh ben, il va se dire, je fais quoi? Je lui réponds ou je lui réponds pas? Je lui réponds ou je lui réponds pas? Alors, il va se dire, qu'est-ce que je m'en fous, moi, d'elle? Ma foi, on n'est plus ensemble, normal, la nana, elle se réveille, elle m'a quitté, voilà, et là, normal, salut, j'espère que tu vas bien. Coucou, j'espère que tout se passe bien dans ta vie. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi. Écoutez, parce qu'il y en a des ex quand ils réapparaissent, c'est coucou, j'espère que depuis tout ce temps tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie. Mais pourquoi ça se passerait mal dans votre vie? On dirait qu'ils attendent qu'une chose, c'est que vous leur répondiez, ah ben franchement, si tu savais, non, je vais vraiment pas bien. Ah non, 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 je suis au fond d'un trou. Je suis même passé, ben, au départ, j'étais dans un trou. Mais comme je trouvais que c'était pas assez profond, j'ai décidé de trouver une cave. Mais la cave, je trouve qu'elle était pas assez profonde. Du coup, j'ai creusé un gros trou dans ma cour ou dans mon jardin. Et depuis, je ne sors pratiquement plus de mon trou, mis à part quand j'ai plus de réserve d'eau ou encore à manger. Je marche à quatre pattes vers le commerce le plus près. Je prends deux, trois trucs et voilà. On dirait que ils veulent vous entendre dire vos ex, non franchement, ah non, ça va pas du tout. Et qu'après, ben, si vous dites ah non, ça va pas du tout, ils vont dire oh putain, je suis sûr que je lui manque encore. Je suis sûr que je lui manque encore. Je suis sûr que lui ouais ne m'a pas oublié et je suis sûr que il est ou elle est encore très amoureuse de moi et pourtant quand même, ça fait quelques mois ou même une année qu'on n'est plus ensemble ou même plus pour certaines, tu vois. Et jamais, jamais quand les ex vous disent coucou, j'espère que tu vas bien, jamais leur dire ah non, franchement, je vais pas bien. Hein. Parce que eux, après, ils vont, soit ils vont rebondir sur autre chose, ou ils vont vous dire ah bon, pourquoi tu vas pas bien? Et eux, ils espèrent que c'est parce que ils vous ont quitté. Ah si. C'est-à-dire que ils pensent que depuis qu'il y a eu une rupture, écoutez, vous n'arrivez plus à vivre tout à fait normalement sans vos ex. Hein. Ah ça. Et du coup, ah ben que ça aille ou que ça aille pas, si vous décidez de répondre à vos ex, toujours dire ah je vais super hein. Ah ben franchement je vais vraiment bien j'espère que toi aussi tu vas bien dans ta vie voilà et après vous attendez ah ils vont vous dire ouais super alors raconte-moi un peu raconte-moi un peu ce que tu fais où tu en es dans ta vie entre guillemets depuis qu'on n'est plus ensemble voilà est-ce que depuis qu'on n'est plus ensemble, éventuellement, tu as rencontré quelqu'un d'autre que moi?
Est-ce que tu as parlé à un autre homme, une autre femme que moi? Est-ce que tu as embrassé un autre homme, une autre femme que moi? Et plus il y a affinité, ou encore, est-ce que tu as vécu avec quelqu'un d'autre que moi? Pour les cas où certains hommes ou femmes ont vécu ensemble, parce que là, bon, au niveau des retours, oh là là, on parle des hommes et des femmes qui ont jamais vécu ensemble, d'autres qui ont vécu ensemble. Alors, bon, il y en a qui n'ont pas vécu ensemble, que ça a été très court, un très feu de paille. D'autres, ça a été un peu plus long, mais c'est fini sans vivre avec. Tandis que d'autres, vous avez vécu ensemble, mais certains, ça a été très court. D'autres, ça a été beaucoup plus long. Mais j'ai des retours. Après un silence, quoi. Et voilà. Et eux, ils vont espérer de vous, hop, hop, que vous commenciez à vous taper des longues discussions, que ça soit vocalement ou sur l'écrit, afin de vous repécho. Tout simplement. Alors, on a une notion de cancer, une notion de lion pour commencer. Et le but du jeu, des ex qui vont revenir dans vos vies, c'est arriver à savoir euh, si depuis la rupture, vous le vivez super bien ou si vous êtes encore en blackout ou encore en dépression, au fond du trou. Si vous allez à un moment donné leur dire reviens, on va vivre la main dans la main, ou bien au contraire, euh, dégage, j'ai pas besoin de toi, dégage, mais tu veux quoi, espèce de... Bon, hein, voilà. C'est-à-dire, il tente le tout pour le tout, hein. Et voilà. Donc, ça commence tout doucement, voilà, hein, pour censément savoir si tout va bien dans votre vie, voilà, si vous vous éclatez sans eux depuis que c'est fini, ou en revanche, si vous allez leur demander et les supplier de revenir dans votre vie, que ça soit dans votre vie en couple sans vivre avec ou en vivant avec, mais si, ah là là, en tout cas, c'est ce que mes ancêtres pensent et disent par mon biais, tu vois. Et bon, donc ils prennent la température, tu vois. Et voilà, si vous allez bien, depuis leur départ, ou d'autres. Bon, après, il y a eu d'autres cas où c'est vous qui les avez quittés parce que franchement, il fallait avoir envie d'être en couple avec certains hommes ou encore certaines femmes chez des hétéros, mais chez des gays, oh là là, chez des gays, il y a eu aussi de nombreuses ruptures chez les femmes et évidemment chez les hommes, hein. Et que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou d'autres qui ont vécu ensemble, hein. Et du coup, et les hétéros aussi, tu vois. Alors, il va arriver, pas en face de vous, non, ils vont pas se déplacer pour rien, attendez, parce que ils veulent être sûrs que vous allez les reprendre. Alors ils vont doucement, hein. Donc ils demandent comment vous allez, si vous allez bien, qu'est-ce que vous devenez dans votre vie. Ils espèrent que vous allez dire que depuis la rupture, ils espèrent que vous allez leur dire que depuis la rupture, vous êtes seul, et que depuis la rupture, ben, vous n'avez plus jamais eu quelqu'un dans votre vie, que ça soit virtuel ou davantage, tu vois. Voilà, eux, ils espèrent ça, toujours, toujours, hein. Voilà, toujours. Alors, évidemment, tout dépend aussi de ce que vous allez leur répondre, hein. Ils essayent de vous sonder, de vous tirer les verres du nez, si on peut dire ça comme ça. Ok? Voilà. Mais ça ne les regarde absolument pas. Non, non, puisque à partir du moment où il y a eu une rupture, ça ne regarde aucun de vos ex quand ils vont revenir. Si, depuis que c'est fini,
vous avez eu, que ça soit relation amoureuse virtuelle ou même en vrai. Et si vous avez même vécu avec quelqu'un d'autre après eux, hein. Pour ceux qui ont vécu avec quelqu'un, bien évidemment. Hein, voilà. Mais ça, ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment hein, de la fin de la relation hein, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, étant donné qu'ils n'ont plus fait partie de votre vie, tout ce qui concerne déjà votre vie affective ne les regarde en rien. Et que, normalement, vous n'avez pas à répondre à aucune de leurs questions affectives à partir du jour où ça s'est terminé entre vous. Et que peu importe les questions que vos ex vont vous poser sur éventuellement d'autres hommes ou femmes que eux, eh ben, vous n'avez pas à leur répondre et vous n'avez aucune obligation, d'ailleurs, de leur dire que à partir de la date où ça s'est terminé, si vous avez eu plusieurs relations amoureuses, et peu importe quel genre de relation amoureuse, puisque eh ben il y a eu des séparations et que la suite de votre vie sans eux ne les regarde en rien. En rien. Voilà, déjà, faut bien le savoir. Et si par exemple, non mais il y en a, ils vont vous le demander, si par exemple, ils vous demandent si après eux, vous avez eu quelqu'un d'autre, eh bien, vous n'avez aucune obligation de leur répondre. Non, ça ne les regarde pas, puisque eh ben, ils ont décidé de vous quitter. Donc, ça ne regarde pas vos ex quand ils vont revenir dans votre vie, qui vont vous poser ce genre de questions si, après eux, il y a eu d'autres personnes d'un point de vue cœur. Et vous n'avez, je le répète, aucune obligation de leur parler de ce que vous avez fait dans votre vie sans eux quand ils vous ont quitté. Ça ne les regarde pas. Rien ne les regarde. D'ailleurs, dans d'autres domaines, excusez-moi, mais dans d'autres domaines de vie, eh ben, ça les regarde pas non plus. Non, non, rien ne les regarde. Euh, si par exemple vous avez de la famille, parce qu'il y en a, ils ont de la famille avec qui ils s'entendent super bien, d'autres, bon, ils ne parlent plus à leur famille, mais voilà, pour ceux par exemple que ils s'entendent avec leur famille, si ils vous demandent des nouvelles de la famille, ça ne les regarde pas. Non, vous n'êtes pas obligé de leur parler. Hein. Par exemple, si vous disent comment il va ton père ou comment elle va ta mère, pour ceux qui n'ont aucune embrouille ratatouille ni avec leur père ni leur mère, parce qu'il y en a que oui. Ah bon, ben non, vous n'êtes pas obligé de leur répondre sur ça non plus. Non. Si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des grandes sœurs, qui vous demandent, ça les regarde pas non plus. Non, rien ne les regarde à partir du moment où ils sont sortis de votre vie. Ou même, si vous demandent, si vous vivez encore au même endroit, ça les regarde pas. Ben non. Euh, pour ceux qui ont une activité pro, si vous demandent par rapport à votre travail, machin, ça ne les regarde pas non plus. Eh ben, en définitif, rien ne les regarde puisqu'ils sont sortis de votre vie. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais il y en a, vas-y, ils commencent à se taper la conversation quand les ex y reviennent. Hein, comme si, ils ne s'étaient jamais séparés. Alors qu'en réalité, clairement, quand vos ex, gars, ou nana vont se repointer, en réalité, vous avez tout à fait le droit, carrément, de leur mettre un vu et de ne pas, parce qu'il y en a certains, ils vont tenter de vous joindre sur des 06, 06, vocalement, il y en a d'autres par SMS. Parce que il y a des nanas en France et ailleurs, des hommes en France et ailleurs, qui, depuis la rupture, n'ont pas changé de mobile et de numéro, et qui ne les ont jamais bloqués. Est-ce que vous comprenez? Il y en a plein. Tandis que d'autres ont changé
leur numéro de portable. Donc, oh putain, ils vont galérer ceux-là. Ouais. Et d'autres n'ont pas changé, mais les ont bloqués. Est-ce que vous comprenez? Ah ben parce que quand vos ex, hommes, femmes, vous ont quitté, il y a ceux qui se sont dit, ah moi, je vais le bloquer partout, comme ça, au cas échéant, il pourra pas me joindre. Bon, d'autres sont allés beaucoup plus loin, ils ont changé carrément de numéro, voilà. Et d'autres, ils ont rien fait. D'autres n'ont pas changé de numéro et ne les ont pas bloqués. Certains hommes et femmes qui ont ex. Tandis que d'autres, pas bêtes pas bêtes certains ex, qui vous avez quitté eux et non vous. Alors cela, certains, je le répète, il y en a certains, c'est eux qui vous ont quitté. La rupture est de leur responsabilité et non de la vôtre. Alors, on récapitule. Il y a ceux qui ont gardé le même numéro et qui les ont pas bloqués. Donc vous allez, ben ils vont essayer de vous joindre. Certains à la voix, certains à l'écrit. D'autres, d'autres se sont dit, oh la vache, moi, puisque c'est fini entre nous, moi, je le bloque partout. Au moins, je serai tranquille si un jour, mon ex essaye de réapparaître. Et d'autres, qui sont pas les mêmes, ont carrément changé de numéro. Comme quoi, vous voyez, personne est pareil. Et d'ailleurs, faut avouer, que la meilleure solution, c'est de changer de numéro. Carrément. Parce que si vous les bloquez, que ça, sur vos smartphones, si vous les bloquez sur leur smartphone, ils peuvent, je sais pas moi, acheter une autre puce, hein. Ah ben, il y en a, il le faut, hein. Oh putain, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Elle m'a bloqué. Oh la pu... Oh, bah ça. Bah ça. Putain, je peux pas. Ah, je suis sûr, elle m'a bloqué. Hein. Ah, je suis sûr que mon ex nana ou mon ex mec m'a bloqué. Hein. Ah, mais elle est culottée quand même. Hein. Ah ben, elle est culottée. Hein. Ah ben, j'aurais jamais cru. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Ben oui, mais dans leur tête, les gens, tout seuls. Parce qu'ils peuvent pas vous joindre, vous les avez bloqués. Mais certains de vos ex que vous avez juste bloqués, voilà, et pas racheter un nouveau numéro, si on peut dire ça comme ça, hein, on va pas, hein, voilà. Eh ben, ceux-là, ils vont se dire, ah, ils sont culottés, les gens. Oh putain, j'y crois pas. Je, je reviens, je reviens. Ouais, c'est vrai, je l'ai quitté, mon ex nana ou mon ex gars, c'est vrai, j'ai quitté. Ouais, mais il y en a, ils parlent seuls dans leur tête. Ah, si. Eh ben, au moment où ils essayent de vous envoyer un SMS ou vous appeler, seuls, dans leur tête, ou même des fois à voix haute, selon où ils sont. Ah si. Alors je vous jure, c'est, oh merde, ah ben ça, non de Dieu, non de Dieu, ah non mais j'y crois pas. Elle a eu le culot de me bloquer sur son téléphone portable. Il a eu le culot et l'audace de me bloquer sur son téléphone portable. Ah, j'aurais jamais cru ça de mon ex-nana ou de mon ex-mec. Hein. Bon, c'est vrai, c'est moi je l'ai quitté. C'est vrai, c'est moi que je l'ai quitté. Ouais, mais quand même, moi, franchement, si elle m'avait quitté, mon ex-nana ou mec, moi je l'aurais pas bloqué. Non, je l'aurais pas bloqué. Non. Mais en réalité, le genre de mec qui vous a quitté, ou le genre de nana qui vous a quitté, eh ben, il vous aurait bloqué. Si, c'est toujours comme ça. Écoutez, hein, alors, on me parle d'un homme qui a quitté une nana et une nana qui a quitté un mec. Ouais. Bon, bref, j'ai les deux. Et, eh ben, cette nana qui a quitté ce mec et ce mec qui a quitté sa nana, cette nana, vous
Vous n'avez pas changé de numéro, mais vous les avez bloqués. Et quand ils vont tenter de vous rappeler et de vous textoter, au bout d'un moment, ils vont arriver à la conclusion que vous les avez bloqués. Si, seuls dans leur tête, ils vont se dire ce que je vous dis. Ah, j'aurais jamais cru ça de lui. Ah, j'aurais jamais cru ça de elle. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui l'ai largué. Ouais, mais quand même, parce que moi, si elle m'avait fait ça, elle ou lui, c'est pas pour autant que je l'aurais bloqué partout. Alors qu'en vrai, il l'aurait fait exactement comme vous. Si. Ah ils sont culottés. Ouais. Mais attention, hein, parce que ceux-là, ils ont le vice, hein, le vice. Et ils vont se dire, ah, je vais acheter une carte et je vais l'appeler avec un nouveau numéro. Et j'en aurai le cœur net. On va voir si elle va me répondre ou s'il va me répondre. Et vous allez répondre. Et là, et là, vous allez discuter avec vos ex. Si, ils vont pas s'en cacher. Et ouais. Alors bon, vous allez voir votre réaction. Ah vous allez les envoyer valser. Hein. Ah là, moi, on me parle d'une nana et d'un gars qu'on a quitté. Hein, et ils vont pas du tout se gêner. Hein. Ah non, non. Et ils vont vous dire du type, j'espère que tu vas bien. Je sais que, c'est sûr, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne t'ai pas contacté, que je ne t'ai pas donné de nouvelles de moi. Mais j'aimerais savoir si tout se passe bien dans ta vie depuis que je t'ai quitté. Bon, c'est vrai que la manière dont j'ai agi est pathétique, hein, pathétique, parce que je sais que je t'ai fait énormément de mal à l'époque. Je sais que je t'ai beaucoup blessé. Je sais que tu as dû énormément et putain, en plus, il se la pète. Je pense que tu as dû énormément souffrir de ne plus avoir de mes nouvelles. Je sais que ça n'a pas dû être facile tous les jours pour toi. Ça a dû être très difficile, de remonter la pente parce que je pense que tu ne pensais pas que je te ferais ça. Puis je pense aussi que tu pensais que j'allais revenir le lendemain ou même dans la même journée, égo surdimensionné de certaines nanas ou mecs, tu vois, qui se la pètent plus haut que les chevilles, si on considère que c'est ce genre de mec qui a quitté une nana et une nana également qui a quitté un gars et presque ils vont vous dire que vous étiez que vous pensiez que qu'ils allaient revenir soit dans la même journée ou le lendemain, tu vois. Des mecs et des nanas franchement remplis d'un ego qui se prennent pour qui se prennent pas pour du CACA si tu vois ce que je veux dire. Voilà, hein et qui vont essayer doucement de, écoutez, d'accaparer votre temps dans de la communication vocale et écrite, qui vont essayer tout doucement de vous faire repenser à l'époque où vous êtes connus au début et à l'époque où tout se passait plus ou moins bien entre vous. Voilà, pour que vous ayez que vous ayez l'envie, pour que vous ayez l'envie d'en avoir envie, de réavoir envie, de discuter que ça soit avec un homme ou une femme, de réévoquer de bons souvenirs hein, que vous avez eu avec eux. Voilà, c'est le but du jeu. Essayer de refaire partir la flamme de l'amour, voilà, qui s'était éteinte, faire repartir la flamme de l'amour et se rapprocher de nouveau de vous
que vous soyez un homme ou une femme, voilà, l'air de rien, tu vois, tout doucement, hein, voilà, tu vois, voilà, c'est le but du jeu. Arriver après une séparation, que ça soit une séparation d'une journée ou une séparation d'une journée et d'une nuit ou d'une séparation entre un jour à un an en arrière ou même davantage pour d'autres d'entre vous, c'est le but du jeu. Voilà, vous faire retomber dedans. Eh ouais, vous faire retomber dedans, que ça soit avec ton ex-homme ou ton ex-nana. Eh ouais. D'ailleurs, il y en a des ex à vous qui sont très très forts pour réembobiner leur ex, que ça soit ex-nana ou gars. Et ça serait vraiment dommage parce que on me dit que il y a certaines de vos ex, à certaines nanas et gars, qui étaient des vrais poisons pour vous. Des vrais poisons. Alors, vrais poisons, pas à décéder au niveau littéral, hein, non, mais des vrais poisons pour vous. Ouais. Parce que certaines nanas, comme hommes, ont été dans une relation amoureuse dans le passé où ah ben, vous aviez plus aucun droit. C'est-à-dire, pour certaines femmes, plus le droit de parler à aucun homme, pratiquement. Voilà. Que ça soit à l'extérieur, en faisant des magasins, des boutiques, vos courses, voilà. Pour celles qui avaient un travail à l'époque et qui en ont toujours un, qui sont arrivés à résiste, hein, voilà. Résiste, non, j'arrête pas mon taf, résiste, ah bon, hein, voilà. Et il y a des nanas comme des gars qui à une époque ont été en couple avec un gars, certains n'ont jamais vécu avec, d'autres en revanche oui. Voilà, et ou certains et certaines, quand vous les avez connus au le premier jour dans le passé, vous étiez tous et toutes en activité professionnelle et petit à petit, ah là là, ils voulaient hein, prendre soin de vous, s'occuper de vous, voilà, hein, euh, à vous dire que oh là là, que travailler c'est épuisant, hein, voilà, et que si vous en aviez envie, ils iraient travailler à votre place comme ça, hein, la belle vie, sans travailler, et que vos ex-mecs ou nanas prendraient soin de vous, voilà, voilà, voilà. Alors, on me dit qu'il y a les nanas qui ont résisté, les hommes qui ont résisté, parce qu'il y a les deux, tellement, tellement, tellement jaloux, jalouse, mais pas de vous, tellement possessif à outrance, tellement dominateur ou dominatrice, voilà, sur vous, tellement, tellement, comment vous dire, c'est horrible en fait, tellement à vous empoisonner, ben, c'est-à-dire à vous empoisonner votre vie. Voilà. Et d'ailleurs, on me parle de toutes les femmes en France et même dans d'autres pays, comme des gars, qui n'ont pas accepté leur invitation d'arrêter leur travail pour que leur ex de l'époque prenne soin d'eux et que ça soit eux ben, qui continuent à travailler et que vous tourniez les pouces à la maison, que ça soit certains qui n'ont pas vécu ensemble et d'autres aussi. Bon, voilà. Et il y en a beaucoup, non, 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 qui leur ont dit, il est hors de question, que tu m'entretiennes. Il est hors de question que j'arrête mon travail parce que
toi, tu me dis, t'inquiète, je gère, je vais travailler, je vais prendre soin parce que tu es ma nana et que je t'aime. Arrête de travailler. Je suis une nana qui gère. Mon chéri d'amour mec, je vais m'occuper de toi parce qu'il y a les deux. Ah ben si. Mais ça, c'est pour mettre euh, leur plan à exécution doucement mais sûrement de tisser une toile d'araignée sur vous pour que, en somme, ben, vous arrêtiez de travailler. Voilà. Que vous soyez dépendant et dépendante d'un homme ou d'une femme qui, en soit, travaillera, mais vous ne travaillerez plus. Eh ouais. Et il y a dans ces anciennes relations les hommes qui n'ont pas accepté, les femmes qui n'ont pas accepté. Et d'ailleurs, il y a eu la séparation. Et ça n'a pas duré. Alors, certains n'ont jamais vécu ensemble et d'autres si. Bon, voilà. Vous comprenez. Mais toi, il tisse une toile d'araignée sur votre vie. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, ces relations n'existent pas, n'existent plus. Et en premier, on parle de relations qui se sont arrêtées définitivement entre un jour à maximum un an dans votre passé. Et ils vont se radiner comme si ils ne vous avaient jamais quitté. Jamais quitté. D'autres, bon, je te dis, il y a ceux où la rupture est intervenue entre un jour à maximum un an dans votre passé. Ben, d'autres, ça fait 2 ans. D'autres, ça fait 3 ans, etc. Mais j'ai beaucoup de retours du passé des femmes qui vont revenir et des hommes qui vont revenir vers vous. Mais il y a mais, c'est que vous les voulez plus. Ah non, c'est vraiment un non catégorique. C'est-à-dire que là, toutes les femmes qui ont été avec un homme et que c'est eux qui vous ont quitté, ok? Peu importe d'ailleurs à combien de temps remonte la rupture, toutes ces femmes ne veulent plus entendre parler de leur ex-mec. Hein. Non. Ensuite, je vois des hommes aussi. Des hommes. Mais là, c'est les nanas qui les ont quittés. Et elles vont se raginer. Mais ça va être non catégorique. Hein. Et d'ailleurs, vous avez raison. Ah, pauvre! Comment vous avez raison à 100%, disent mes ancêtres. Hein. À 100%. Hein. Parce que pour toutes ces nanas et ces gars, euh, où vous n'êtes pas en cause sur la rupture, mais vos ex, vous avez mis quand même un certain temps à vous en relever, à à faire le deuil d'une relation où vos ex sont en vie et qui vont très très bien. Ne vous inquiétez pas pour vos ex gars ou nana. À l'heure d'aujourd'hui, euh, vous êtes des hommes et des femmes célibataires pour énormément. Vous êtes indépendants. Beaucoup de femmes et hommes ont une activité euh, ben, c'est-à-dire beaucoup d'hommes et de femmes travaillent, gagnent leur propre argent. Voilà. Vous êtes célibataire et seul, certes, mais au moins vous n'avez pas un homme ou une femme qui gère toute votre vie. Hein, que ça soit ceux et celles dans le passé qui n'ont jamais vécu ensemble, parce qu'il y en a eu beaucoup, et d'autres qui ont vécu ensemble. Voilà. Et au moins, vous êtes ce qu'on appelle des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes indépendantes, qui travaillaient, qui gagnaient leur propre argent, et vous ne comptez pas sur vos ex pour vous prendre sous votre aile. Vous comprenez? Malgré que certains l'avaient tenté dans un passé avec leur ex, que ça soit un homme ou une femme. Bon,
Et d'ailleurs, c'est pas très recommandé, hein. Parce que de toute façon, pour ceux qui ont résisté, qui travaillaient, eh bien, quand il y a eu la séparation, eh bien, heureusement que vous étiez actifs, hein. Toutes ces femmes et hommes que vos ex vous ont quittés, hein. Bon, vous comprenez, hein. Parce qu'après, c'est pas facile, hein. Surtout quand on pense, quand on croit que entre un homme et une femme qui se rencontrent tel jour, de telle semaine, de tel mois, que vous allez passer votre vie ensemble, hein. Bon, mais comme on me dit que on ne peut jamais savoir combien une relation amoureuse va durer dans le futur, c'est pour ça que il faut toujours avoir une activité. C'est très important. Que ça soit en tant que salarié ou autre, hein. Mais voilà, c'est très important. Et d'ailleurs, pour tout cela, vos ex vont revenir essayer de vous réembobiner pour que vous remettiez avec. Et pour toutes ces femmes-là et hommes-là, c'est non catégorique, hein. Ah, ils vont pas y arriver, hein. Non, non. Ils vont se casser, si on peut dire, imagement, c'est une image, hein. Ils vont se casser les dents, hein. Casser les dents, hein. Non. Et ils n'arriveront pas à vous retenter. Non, ils n'arriveront pas à vous retenter, ni ni arriver à vous retenter de discuter amicalement, ni vous retenter de discuter amoureusement, que ça soit de votre passé ensemble ou même éventuellement de faire revivre ce que vous avez vécu d'un point de vue amoureux quand ça allait. Donc, ils vont se casser les dents, ces mecs et ces nanas. Et d'ailleurs, les nanas qu'on me montre et les hommes qu'on me montre ne reviennent non, jamais en arrière. Non, ces femmes-là ne reviennent jamais en arrière avec leur ex. Et certains hommes également ne reviennent jamais sur leur pas en arrière avec les ex, hein. D'ailleurs, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, hein. Mais surtout quand ils le veulent. Ah voilà, parce que bon, quand ils le veulent pas, voilà, hein, vous comprenez. Et là, on me parle de plusieurs hommes qui vont essayer de réembobiner leur ex-nana. Et plusieurs nanas qui vont essayer de réembobiner leur ex-mec. Et aucune, je dis bien, aucune de ces femmes va le vouloir avec leur ex-mec. Et aucun de ces gars va vouloir se remettre avec leur nana. Ah ben déçu, hein. Très déçu, mais bon, hein, comme on dit, hein. Ah ben comme on dit, hein. Ah ben, dans le passé, les gars là en question, qui ont quitté leur nana, vous avez eu votre chance. Vous étiez en couple avec telle nana. Eh ben pourquoi vous avez tout gâché? Donc vous gâchez tout, certains mecs, hein, parce que là on parle des mecs. Les mecs ont tout gâché dans une relation amoureuse. Voilà, vous taillez la route. Que ça soit les gars qui ont eu une relation sans vivre avec les femmes, ou d'autres en vivant avec les femmes. Et je sais pas, certains au bout, hein, ben, il y en a, ils reviennent le lendemain, d'autres, ils reviennent 15 jours après, d'autres, ils reviennent 6 mois après. Mais il y a eu plein de cas là. Mais ça a pas marché, hein. Non. Donc là, j'ai plein de retours. Là, j'ai des retours d'hommes concernant vous les nanas, hein, vos ex, mais j'ai également des nanas qui vont vouloir se remettre avec leur ex-gars et ils vont revenir. Voilà. Mais non, ça va pas être concluant, hein. Pas du tout. Désolé, parce que fallait pas les quitter. Ah bah écoutez, fallait pas les quitter. Pourquoi vous avez quitté ces femmes? Ou pourquoi vous avez quitté ces hommes? Vous les aviez avant dans votre vie. Eh ben, pourquoi vous les avez quittés? Fallait pas les quitter. C'est tout. Mais, quand vous les avez quittés,
vous étiez sûr de votre choix, sûr de votre décision, de vouloir quitter votre nana de l'époque ou votre gars de l'époque. Après, le temps passe et après, vous vous dites, ah putain, j'aurais pas dû quitter mon ancienne nana ou j'aurais pas dû quitter mon ancien mec. Eh ben, pourquoi vous l'avez fait? Et que eux, vos anciennes nanas ou mecs, n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de vous, hein. Et en aucun cas, ils sont ni obligés de vous répondre sur leur téléphone mobile ou sur un SMS sur un téléphone mobile ou même sur des réseaux sociaux, hein. Comme ils ont tout à fait le droit de vous refuser, c'est-à-dire de vous parler à distance ou encore de vous revoir en vrai et peu importe ce que vous leur voulez. Mais moi, mes ancêtres sont pas dupes, hein, et ils savent très bien ce que ces nanas veulent de leur ex-mec, hein, comme des mecs de leur ancienne nana. Sauf que, ah ben tant pis pour vous, hein. Voilà. Fallait pas s'en aller. Fallait pas quitter ces nanas ou ces gars. C'est tout. Maintenant, c'est trop tard. Parce que c'est le passé. Et que votre histoire est passée. Et que ces nanas et mecs, eux, ils ne vivent plus dans le passé. Ils vivent dans le présent et dans un futur. Mais un futur sans vous. Un futur sans vous. Et que toutes ces femmes et hommes, eux, ces nanas qui sont encore certaines célibataires et hommes, eux, dans le moment présent, eux, pensent, pensent plus à une nouvelle rencontre, à une nouvelle histoire d'amour avec un inconnu, que remettre le couvert avec vous les ex-gars ou nanas. Et que avec ces nanas-là, déjà, il est hors de question, il est impossible, impossible qu'elles fassent marche arrière. Impossible qu'elles se remettent avec vous. Impossible. Ces femmes ne reviennent jamais dans leur passé. Elles vivent dans le présent et dans le futur, et non dans un passé. Un passé d'ailleurs qui était pas super d'ailleurs avec leur ex-gars. Et d'ailleurs, dans le cas pour des hommes, c'est pareil. Donc, comme l'histoire passée avec vos ex-gars et ex-nanas n'était pas, n'était pas super. Pourquoi? Pourquoi? Ils vous répondraient ou au téléphone, ou vous voir en vrai, ou même se remettre avec vous. Alors qu'en définitive, ces femmes ont pas été super heureuses avec leur ex-gars, comme des mecs, hein. Donc pourquoi ils retenteraient quelque chose avec vous, ces nanas-là et ces mecs-là, alors qu'ils n'ont pas été heureux? Vous avez même pas su les rendre heureuses, ces nanas. Comme ces pauvres mecs aussi, certaines nanas, vous savez pas su les rendre heureux, ces pauvres mecs. Donc on a les deux. On a des nanas, des mecs qui n'ont pas su rendre leur nana heureuse à l'époque, et ces mecs voudraient revenir. Eh ben pourquoi? Non, il est hors de question, on me le dit. Et pour des pauvres mecs, il y a des nanas qui vont vouloir se remettre avec, mais vous avez pas su les rendre heureux, ces pauvres mecs. Donc pourquoi ils accepteraient que ça soit de communiquer avec vous à distance, ou même de vous revoir en vrai, alors que ces mecs-là n'ont pas su rendre heureuse leur ex à l'époque, comme pour des pauvres gars d'ailleurs, hein. Donc ils ne le feront pas. Parce que rien que de se remémorer le passé avec vous, eh ben, ils se disent, franchement, non mais je vous le dis, hein, ils se disent, certaines femmes concernant leur ex et certains pauvres hommes concernant leur ex qui vont se réveiller à dîner, vont venir, vont se dire, mais il est dingue lui, il est dingue ce mec, il m'a jamais rendu heureuse pendant toute la relation. Après, en plus, on se sépare.
Et maintenant, il se rapplique en essayant de me rembobiner, comme pour certains pauvres mecs. Hein. Donc, non. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très mauvais d'essayer de retenter, ah là là, de retenter une nouvelle expérience, que ça soit, on me dit, avec un ex-homme ou une ex-femme. Mais après, comme me disent mes ancêtres et mes guides, en tant que femme, c'est ton passé avec un gars. Ok. Vous les femmes, c'est votre passé avec tel mec. Comme des pauvres mecs, c'est votre passé avec tel nana. Donc, si vous avez envie de vous donner une nouvelle chance, que ça soit nana avec des mecs, un mec, hein, c'est-à-dire, il y a des nanas, où la relation, le mec vous a quitté. Bon. Si ces nanas-là, vous voulez redonner une chance à votre ancien mec, vous pouvez le faire. Comme pour des gars où des nanas les ont quittés. Bon. Si, en tant qu'homme, tu penses que ton ex-nana mérite une nouvelle chance d'essayer de voir si ça peut coller, ben, tu peux le faire. Comme pour des nanas. Mais, en vue que pour des mecs, les pauvres, ça n'a pas marché au passé, comme des nanas d'ailleurs, hein, pourquoi ça devrait marcher maintenant? Alors que, si on regarde bien, ça aurait dû marcher entre vous, les nanas et les mecs et les nanas, ça aurait dû marcher la première fois. Mais, la première fois, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui ferait que si vous donniez une nouvelle chance à un mec ou une nana de vous prouver que ça va marcher, qu'est-ce qui vous prouve que ça va bien fonctionner puisque ça n'a pas fonctionné la première fois ou même la deuxième fois parce qu'il y en a ils font que ça. Bon, donc à vous de voir en tant que femme si tu as été très déçu d'un gars ou en tant qu'homme si tu as été déçu d'une nana avec qui vous n'êtes plus. J'ai les retours. À vous de voir si vous voulez accepter leur retour et de tenter de refaire marcher ce qui n'avait pas marché à l'époque où vous étiez ensemble. À vous de voir. Mais pour mes ancêtres, ça ne marchera pas et que ça va vous faire reculer de je sais pas combien de temps et que au final, vous vous direz si vous leur pardonnez et que vous retentez de vous remettre avec vos ex-gars ou nana, vous vous direz, quand vous serez avec, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de croire aux conneries de mon ex-mec ou nana. Et la relation est exactement la même que quand on s'est connu au début. Et mon ex-mec n'a pas du tout changé, ou mon ex-nana n'a pas du tout changé. Mais après, ça sera trop tard. Vous serez dans une forme de toile d'araignée avec un mec ou une nana qui n'a pas changé et qui d'ailleurs ne changera pas. Ah, parce que les ex, le but du jeu aussi, c'est de vous prouver que tout ce qu'il a pu se passer dans le passé, eh ben ils le referont plus. Et d'arriver à gagner votre confiance, de récupérer votre confiance que ils ont perdu en vue de tout ce qu'ils vous ont fait subir dans votre passé. Et ils y arrivent. Ben, il y en a des hommes et des femmes qui arrivent selon les ex. Mais il y a des hommes et des femmes, selon les ex, ils n'y arriveront jamais. Parce que il y a certaines femmes et hommes qui ne remettent jamais le couvert avec leurs ex. Et surtout, quand ils savent tout ce que leur ex leur ont fait vivre. Mais il y en a, ils y arrivent. Ça dépend des femmes et les hommes. Donc là, attention à vous. C'est tout. Mais sachez bien une chose. Pour tous ceux et celles qui ont eu une relation amoureuse qui a mal terminé, j'ai énormément
d'ex à vous qui reviennent. Autant des hommes que des femmes chez les hétéros, mais même chez les gays, nanas et hommes. Hein. Et eux, ils vont tenter de vous récupérer et d'essayer de capter votre attention et de vous faire oublier toutes les raisons dans le passé qui a fait que vous vous êtes séparés et montrer le meilleur d'eux pour que vous les repreniez avec vous. Alors là, on me parle des femmes, que ça va être hors de question, des hommes hors de question, mais d'autres vont y arriver. Donc ça dépend le caractère des nanas, des mecs et surtout de tout ce que vous avez vécu avec eux. Mais il y en a, malgré qu'ils ont vécu des choses très difficiles avec un homme, une femme, il y en a, ils vont y arriver. Ah, d'autres pas, ils vont se casser les dents. Voilà. Et pour ceux que c'est hors de question, bon, de toute façon, il y a certaines femmes et hommes qui, pour le moment, se disent, moi, je suis bien. Ben, il y a certaines femmes et hommes célibataires, certains qui se disent, oh, après tout, je suis bien célibataire. Bon, ben, j'ai mon travail, j'ai un toit sous la tête. Bon, je serai pas compte dans le présent ou le futur de rencontrer un mec qui me plaît ou une nana qui me plaît. Mais surtout, pas mes ex, hein. Donc ceux-là, vous allez vous casser les dents et ils ne vous reprendront jamais. Vous comprenez. D'ailleurs, pour ces femmes et hommes qui n'ont personne mais qui ne accepteront sûrement pas de se remettre avec leur ex, on annonce de toute façon pour de nombreuses femmes et hommes une nouvelle rencontre d'un inconnu, voilà, avec qui bon, ça va mettre du temps parce que du côté des femmes, les femmes que ces hommes vont rencontrer qu'elles ne connaissent pas, c'est des femmes euh, qui euh, qui ont souffert, qui ont souffert à cause de beaucoup de mensonges de leurs ex, d'adultère de leurs ex, et qui a vraiment du mal à l'heure d'aujourd'hui à se dire est-ce que en France ou ailleurs, il existe un homme qui me quittera pas, un homme comment dire, un homme qui me quittera pas, un homme qui me trahira pas, que ça soit avec une femme ou même plusieurs, un homme qui un coup me bloquera sur un 06 et puis me bloquera, me débloquera, voilà, au gré de ses envies, au gré de ses humeurs, au gré aussi de ses nouveaux rencarts que je ne serai pas au courant puisqu'on ne vivra pas on ne vivra pas tous les deux, hein, voilà, puisque on ne vivra jamais tous les deux, hein, voilà, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, hein, voilà. Ah, d'ailleurs, euh, quand t'es seul au moins et que t'as personne, ben tu es tranquille, hein, tu es tranquille. Quand t'es seul, tu n'as pas ce truc à te dire, est-ce qu'il va rester avec moi ou est-ce qu'il va me quitter? Est-ce qu'il va me bloquer ou est-ce qu'il va pas me bloquer? Est-ce que est-ce qu'il va m'appeler ou est-ce qu'il va pas m'appeler? Est-ce que on va se voir ou est-ce qu'on va pas se voir? Est-ce que il est amoureux ou est-ce qu'il se fout de moi? Est-ce que notre lien est sincère ou est-ce qu'il est pas sincère? Est-ce que est-ce qu'on va vivre ensemble tous les deux ou au contraire est-ce qu'on n'en vivra jamais tous les deux, hein, voilà. Et
et tu te prends la tête tout seul ou toute seule assez fréquemment, voilà, ou alors tu envoies un message où la personne, elle va mettre diplôme à te répondre, ou d'autres cas, tu envoies un message, tu commences à discuter, on te répond du tac au tac, et puis soudainement, le mec ou la nana va mettre 20 minutes à te répondre, ce qui est en soi très anormal, surtout en te disant pas, je vais pas être là 20 minutes, tu vois, ou même davantage. Bon, tu vois le genre? Bon, voilà. Et bon, ben, il y a des nanas qui ont ras-le-bol de ce genre de mecs qui les prennent pour des idiotes, tu vois. Bon, alors, bon, c'est c'est des mecs, des ex à vous, très calculateurs, très calculatrices, très manipulateurs, très manipulatrices, des gens qui vous ont mal influencé dans votre vie, à des fins très personnelles, voilà. Et qui vous ont laissé tomber comme si vous étiez rien, et ils vont avoir le culot en plus de réapparaître dans votre vie de certaines femmes et de certains hommes. Essayez de rejouer une nouvelle partie d'échecs avec vous, ou de Cluedo ou de Monopoly. Mais avec certaines femmes, ça va marcher, avec d'autres, ça va pas marcher, comme avec des gars. Donc voilà, hein. Voilà. Hein, voilà. Donc, on me dit de faire très attention à vous au niveau de vos ex, mais au niveau du présent, pour certaines femmes et hommes, des hommes comme vos ex et des femmes comme vos ex, il y en a énormément en France et ailleurs, hein. Alors, beaucoup célibataires et d'autres pas, hein. Donc, attention à vous quand même, hein, voilà, parce que ça commence super bien et puis ça finit pas trop bien. Hein, toujours malheureusement pour un des deux. Hein, voilà, alors des fois ça finit mal pour des femmes, mais ça finit super bien pour les mecs, puisqu'après ils veulent plus de vous. Ah voilà. Parfois ça finit super mal pour des mecs, voilà, mais super bien pour des nanas parce qu'après ils les veulent plus. Bon voilà. Et qui c'est qui trinque? Ah ben ceux qui ne, ah ben ceux qui trinquent, c'est ceux qui se retrouvent seuls. Ah voilà. Donc attention à vous parce que il y a autant des hommes célibataires dans la fabulation, dans le mensonge que des femmes, hein. Bon après, ah ben vous savez, hein, comme on me dit, il faut de tout pour faire un monde, hein. Voilà. Alors là, au niveau des femmes célibataires et hommes, on me dit que pour les femmes, pour autant pour les femmes que hommes hétéros et même les gays, euh, là déjà à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à la fin de l'année 24, hein, plusieurs gars et nanas inconnus vont tenter une approche avec vous, hein, ben, d'être en couple avec vous, mais sans aucune intention de sérieux, hein. Donc, prenez votre temps, réfléchissez, voilà, hein, ayez aussi un détachement, hein, ne prenez pas tout pour argent comptant, ne croyez pas tout ce que les mecs ou les nanas vont vous dire, du style, je pense du lundi au dimanche à toi, je pense tous les jours à toi, quand je vais me coucher, je pense à toi, quand je dors, je rêve de toi, je me réveille le matin, tu es la première pensée, hein, alors qu'en réalité, c'est absolument faux. Voilà. Ah, surtout que c'est des techniques d'approche, des techniques de drague. Ah, voilà. Très rapidement, en général, et je t'aime, et tu es l'homme ou la femme de ma vie, la future mère de mes enfants, ouais, bon, pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent des gosses. Voilà, c'est les techniques de drague. Techniques. Et ou tu mords pas. Si tu mords avec ce type de mec ou de nana célibataire comme toi, tu vas souffrir l'enfer parce que ça va pas durer. Donc attention parce que là, jusqu'à la fin de l'année 24, énormément de femmes sincères vont avoir énormément de femmes sincères, hétéros et d'autres gays. Vous allez tomber sur des gens comme ça.
et pour des mecs sincères, hétéro et gays également. Ensuite, nous allons entrer sur l'année janvier 25, qui n'est pas encore arrivée, les amis. Et là, il va y avoir sur l'année 25 une très belle relation où vraiment ça sera sincère. Et d'ailleurs, tu verras la différence. Hein. Ah, tu sais, tu le vois, tu le verras. Mais même quand cette personne sur l'année 25 va arriver, tu te diras, vas-y, 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 ce mec-là, ça va être encore un beau parleur, ou cette nana, ça va être une belle parleuse, voilà, mais ça sera que du plein de bouche, et ensuite, on va se débarrasser de moi, mais non. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.